Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va s'intéresser à quelles nouvelles perspectives viennent à vous. On verra dans un premier temps quel tirage vous est destiné, dans quel domaine cette nouvelle perspective va émerger. On verra également s'il y a des obstacles à surmonter, puis sur quelles aides vous pouvez vous appuyer, et ensuite nous conclurons. Comme toujours, ne prenez que ce qui est juste pour vous, que ce qui fait écho pour vous, laissez le reste de côté. Merci à ceux et celles qui commentent de manière constructive la chaîne, les vidéos, qui partagent des éléments de leur vie. Merci aussi pour vos likes. Je vais tirer les 3 choix maintenant dans l'introduction. Si ça ne vous intéresse pas, vous cliquez sur la description et vous allez directement au choix. Comme ça vous allez directement là où ça vous intéresse. Vous le savez, de toute façon, ces vidéos sont à but avant tout de divertissement. Donc, comme toujours, ne prenez que ce qui est juste pour vous, le reste vous laissez de côté. Alors, on va voir qui va être le tas numéro 1, à qui s'adresse le choix numéro 1. Nouvelle perspective sous l'égide du 2 de bâton. Ici pour les tas, j'ai pris la réminiscence des vies antérieures. C'est ce coffret ici. Pour avoir un petit peu des situations variées, j'ai ôté une partie du jeu, j'ai ôté la partie blessure. Je sais pas, il y a une vingtaine de cartes, ou peut-être un peu plus sur les blessures. Je les ai ôtées parce que ce qui m'intéressait, c'était plutôt le contexte. Des éléments de contexte. Donc, à qui va s'adresser le choix numéro 1 ? Choix numéro 1, groupe. Choix numéro 2, là, je vois venir, ici. Et le choix numéro 3, hop, notre carte. Et le choix numéro 3, hop là, voilà. Ici, choix 1, chaman et guérisseur. Choix 2, ésotérisme et spiritualité. Choix 3, Chine antique. Ok. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Prenez le temps de vous imprégner. On est un peu dans la tendance femme aux cheveux longs aujourd'hui. Donc ça peut être aussi, et brune. Si ceci ne vous parle pas forcément, vous pouvez aussi voir ces personnages comme des guides ou des ambiances. On est quand même dans une thématique assez spirituelle. On se retrouve directement dans les tirages. Bonjour groupe 1, vous avez choisi donc cette carte avec le tambour, chaman et guérisseur. Alors sans être forcément quelqu'un qui est porté sur le chamanisme ou la guérison, vous pouvez peut-être être porté par le chant, par le tambour. Je sais qu'il y a des gens qui possèdent des tambours sans forcément pratiquer les guérisons amérindiennes. Pour moi, cette carte parle aussi beaucoup de chant, de voix, de connexion avec la terre, de travail avec la nature. Les Amérindiens ont une culture, enfin, on peut peut-être élargir ça aux sociétés dites primitives ou traditionnelles ou autochtones. Je crois qu'on dit autochtone maintenant, c'est quand même plus sympa que primitif, même si primitif, c'est plutôt positif pour moi, mais bon. Il y avait un fort travail, une forte connexion avec la terre, un fort dialogue avec les éléments de la terre. Donc, voyez si c'est quelque chose qui vous parle. Pour cibler à qui on a affaire, quel est votre groupe, si c'est vous, si ça vous parle, si ce tirage vous est destiné, on va toujours poursuivre avec les réminiscences des vies antérieures pour voir qui êtes-vous, groupe numéro 1, qui êtes-vous, groupe 1, hop, je vais reprendre une carte là.
Tac. On a encore cette énergie asiatique. Donc là, soit c'est quelque chose qui vous parle. Vous aimez le Japon, vous êtes fasciné par cette culture, vous y êtes peut-être déjà allé. Ou alors, il y a cette énergie ici du guerrier, du combattant, du samouraï. Par exemple, il se peut que vous soyez potentiellement, pour certains d'entre vous, attiré par des sports de combat peut-être, ou vous savez, ou du jujitsu, ou du judo. Enfin après, je m'y connais pas très bien dans ces sports-là, mais vous voyez, ou du qigong, ou du tai chi, quelque chose qui relève de voies asiatiques, sans forcément être plus que ça porté, vous, sur la voie asiatique. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, on va compléter. Qui êtes-vous, groupe numéro 1? On va poursuivre, on va prendre une dernière carte. Qui êtes-vous, groupe 1? Là, hop. Et donc, il y a cette forte énergie de terre, de profondeur. Ici, avec cette carte, j'ai aussi... ce qui m'est venu de suite, c'est un peu l'explorateur des profondeurs. Donc ici, vous pouvez par exemple être des personnes qui sont attirées par le travail avec l'inconscient. Vous savez, vous n'avez pas peur, par exemple, de descendre en vous-même, d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors quand on creuse, hein, c'est comme partout, hein, c'est comme dans la terre. Quand on creuse dans la terre, des fois on trouve des choses qui sont sombres, mais on trouve aussi la gange et les cristaux qui sont à l'intérieur. Donc il y a un peu de tout à l'intérieur. Donc pour moi, chez vous, groupe 1, il y a cette connexion tellurique assez forte. Potentiellement, certains d'entre vous sont portés sur la guérison, sur le chant, sur des ambiances peut-être chamaniques, pourquoi pas. Ou bien vous êtes intéressé par l'Asie ou je dirais des sports, des arts relevant de l'Asie. J'ai étendu, parce que là il parle de Japon, moi j'ai un petit peu étendu plus large, mais peut-être que vous êtes directement sensible de près ou de loin à cette tradition. Peut-être que vos origines sont peut-être aussi de ce pays. Et certains d'entre vous sont intéressés par le travail de l'ombre, par le travail de l'inconscient, à titre professionnel ou à titre personnel. Peut-être qu'ici il y a des guérisseurs, peut-être qu'ici il y a des gens qui font un travail important sur eux-mêmes. Voilà, voyez ce qui vous parle. Si cela ne vous parle pas, si cela ne vous décrit pas du tout, n'hésitez pas à aller voir dans les autres groupes, le 2 et le 3, qui sont dans d'autres ambiances. Alors, on va voir maintenant dans quel domaine de votre vie de nouvelles perspectives arrivent pour vous. Ici, je vais prendre le tarot arthurien, je vais remettre le 2 d'épée, le 2 de bâton, pardon. Donc je suis un petit peu malade, donc je vais peut-être tousser. Alors, quel domaine pour vous, groupe ? Numéro 1, quel domaine pour vous, groupe 1 ? Donc ici, la carte qui est tombée, c'est un 2 d'épée. Donc c'est un renouveau, je dirais, plutôt d'état d'esprit, plutôt dans le domaine des épées. Donc c'est un renouveau plutôt psychique. Ce renouveau va être plutôt dans un domaine de l'ordre un petit peu impalpable. Donc c'est plutôt dans l'ordre de comment vous allez vous exprimer, comment vous allez voir la vie, quel choix vous allez faire en fonction de ça. Ici pour moi, avec ce 2 d'épée, on a aussi du discernement. Donc je pense que ce qui se profile aussi pour vous, c'est quelque chose de l'ordre de faire les bons choix, faire des choix stratégiques et peut-être aussi sortir de la dualité, sortir du bien et du mal, sortir peut-être de... ce qui me vient là, ce qui me vient, c'est sortir de l'ego. Alors l'ego, c'est
voyez, quand vous êtes par exemple en train de faire quelque chose ou que voilà, vous vivez votre vie, peut-être que vous avez des critiques, des remarques des gens, qu'on vous pointe du doigt, enfin bon, un peu comme tout le monde finalement. Et que ça, auparavant, ça pouvait peut-être vous blesser, ça pouvait peut-être vous affecter, et que j'ai l'impression que là, avec ce 2 d'épée, vous allez initier un changement au niveau de l'ego, et cela en fait ne vous atteindra plus. Ça ne veut pas dire que ça ne va plus exister dans votre vie, cela veut dire que ça ne vous atteindra plus. Donc j'ai un petit peu... je vais prendre 2 autres cartes, avancer par rapport à la question suivante. 3 autres cartes. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, c'est ça, on a une énergie de l'empereur. Donc, ce qui vient nous dire en fait que vous allez mieux assumer qui vous êtes, votre positionnement. Vous n'allez plus avoir peur peut-être de prendre des décisions, de gérer votre popote. Peut-être qu'il va y avoir moins de doutes aussi de votre part par rapport à ce que vous étiez en train de faire. Quand on travaille beaucoup sur soi, des fois il se peut, c'est peut-être pas ce qui se passe pour vous, mais il se peut que des fois on traverse des périodes où on ne sait plus exactement qui on est, on ne sait plus exactement ce qu'on veut, vers quoi on veut aller. Là, clairement, si vous étiez dans ces énergies-là, là, ce qui arrive pour vous, les nouvelles perspectives qui arrivent pour vous, c'est clairement d'y voir plus clair, d'avancer tout droit et d'être dans votre verticalité, dans votre plein pouvoir en fait. Vous allez petit à petit assumer votre plein pouvoir et pouvoir un petit peu, je dirais, régner sur votre territoire. Alors ça semble un petit peu autoritaire ce que je dis, mais c'est pas ça, c'est pouvoir gérer sa popote, pouvoir assumer ses responsabilités. Mine de rien, prendre ses responsabilités et les assumer, c'est un énorme travail qui n'est pas donné à tout le monde, parce que tout le monde ne le fait pas, et on aime bien se cacher derrière une organisation, on aime bien se cacher derrière les autres, on aime bien dire que c'est la faute des autres. Là, clairement, vous, c'est pas du tout votre truc. Vous assumez, vous y voyez clair, et vous avancez, et vous établissez un petit peu votre socle, même complètement, vous établissez votre socle, vous êtes ferme sur qui vous êtes ferme sur vos positions. C'est ça qui arrive pour vous, groupe 1. Ouais, voilà, donc là ça vient faire écho à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Par le passé, voilà, la roue tourne. Par le passé, il est possible qu'il y ait eu des événements qui vous ont mis à terre, qui vous ont fait douter, qui vous ont blessé, qui vous ont meurtri, qui vous ont des mots qui ont peut-être été dits, des doutes, il y a peut-être pour certains d'entre vous eu des phases de dépression ou de profonde remise en question, de profonde mise à terre, mais la roue tourne et vous allez pouvoir, vous y voyez clair. Là maintenant ça change ça, vous allez pouvoir prendre votre destin en main. Et peut-être aussi, ce qu'on s'est dit tout à l'heure, comme vous y voyez plus clair, comme vous êtes plus carré, plus responsable, que vous savez mieux affirmer qui vous êtes, et finalement, les aléas de la vie qui inexorablement arrivent, ça vous allez plus les assumer, ça va être beaucoup plus facile pour vous. Cela va moins vous atteindre. Vous allez pouvoir plus facilement traverser en fait ces événements. Alors en 2 decks, on a quoi ? Le 8 d'épée. Donc c'est ça, vous allez pouvoir... donc il y a beaucoup d'épées dans ce tirage, donc ça confirme un petit peu ce qu'on s'était dit, que l'évolution, les nouvelles perspectives majeures, c'est un changement de point de vue, un changement de positionnement psychique. En fait, on est plutôt sur les chakras du haut, donc je dirais gorge, ça avait commencé déjà avec cette carte. Donc on est sur un modification gorge, voix, vision et les chakras coronaux. Donc il se peut aussi qu'il y ait une évolution au niveau du langage, au niveau de la voix. Peut-être que si vous êtes dans le domaine du chant, peut-être que votre voix va évoluer peut-être vers une direction que vous souhaitez. Si vous êtes dans le domaine plutôt du langage, de l'expression, peut-être que vous allez pouvoir vous exprimer aussi plus clairement, avec plus d'aisance, avec plus de fermeté, avec plus d'autorité, avec plus de charisme. Il se peut aussi que cette nouvelle perspective qui arrive, c'est également
Pour moi, c'est une combinaison en fait de tous ces facteurs, de ces chakras plutôt hauts. Vous allez aussi pouvoir peut-être être un petit peu plus, pas stratège, mais y voir un petit peu plus clair. Où est-ce que je vais, vers quoi je vais, ça c'est oui, ça c'est non. Voilà, c'est ce travail de discernement qui est pas évident parce qu'on peut vite se laisser happer, se laisser capter, surtout quand on est sur du travail de l'ombre, on peut vite se laisser drainer par certaines situations et ça demande de savoir exactement quel est votre cap pour ne pas vous laisser embarquer par des vents divergents. Pour ne pas vous laisser embarquer par des envoûtements, pour ne pas vous laisser embarquer par des nouvelles pratiques, des nouvelles idées. Des fois, on peut être comme ça quand suivant les périodes de vie dans lesquelles on traverse, on peut être comme ça amené à dire oh, bah, à faire un peu du cherry picking, vous voyez, oh ça c'est joli, ça me plaît bien, tiens je prends, j'essaye, et un petit peu à papillonner. Et là clairement, si vous étiez dans une ambiance un peu de papillonnage, et bien là c'est terminé, vous allez garder votre cap. On va maintenant voir qu'est-ce qui pourrait être un obstacle pour vous, groupe numéro 1. Qu'est-ce qui pourrait être un obstacle pour vous, groupe 1? Alors, on va essayer de faire en sorte que tout le tas ne se retourne pas. Qu'est-ce qui pourrait être un obstacle pour vous, groupe 1? Cette carte-là. L'ermite. Donc, ce qui pourrait peut-être être un obstacle pour vous, c'est peut-être le fait que vous ayez éventuellement une petite tendance à vous replier sur vous, à vous refermer, ce qui est une force quand on veut faire du travail de l'inconscient, descendre dans les profondeurs. En revanche, ça peut être un petit peu, comment dire, pas enfermant, mais si oui, enfermant, on peut dire ça comme ça. Ça peut être un petit peu enfermant de rester sur ces dynamiques-là. On vous invite quand même, je pense, à vous ouvrir. En dos de deck, j'ai l'impératrice. Donc je pense qu'on vous dit ici, si tu veux être dans la création, si tu veux continuer à être fertile, si tu veux continuer à créer, à produire des choses intéressantes, eh bien s'il te plaît, ne t'enferme pas trop dans l'ermite. Moi, cette carte, elle me parle beaucoup. Hein. J'ai une petite tendance comme ça, quand j'ai des difficultés à... enfin voilà, c'est tellement plus simple de faire l'ermite. Donc voilà, bon, prenez ce qui vous parle. On va voir maintenant, on va tirer quand même une carte de complément sur cette ermite. Hop là. Oui, c'est ça. Et puis il peut y avoir aussi peut-être un obstacle qui à cette nouvelle perspective, à cette nouvelle vision, à cette nouvelle affirmation de vous-même, à cette nouvelle prise de pouvoir. C'est... Voilà, là, ici, la 9 d'épée, généralement, c'est des cauchemars, mais c'est pour moi aussi... vous voyez, elle est un peu avec l'ermite, quoi. Elle est dans son lit, et puis elle reste toute seule, et puis de toute façon... C'est remettre en route, en fait, ce que vous avez connu. Remettre en route ces pensées négatives, remettre en route des schémas psychiques qui sont néfastes pour vous. Et ça, c'est peut-être une petite tendance que vous avez, d'après ces cartes-là, hein, peut-être, qui pour moi est révolue, mais vous savez, c'est comme quand... des fois, enfin, je veux pas d'exemple pertinent là qui me vient, mais c'est comme des fois on a une petite tendance à revenir à nos bonnes vieilles habitudes, même si on les a dépassées, juste parce que c'est une bonne vieille habitude. Là, on vous dit que vous le dépassez, que vous n'êtes plus dans ces énergies-là, mais il y a quand même, avec ce 2 d'épée aussi, c'est un peu tenir ses chevaux. Elle me fait penser un petit peu, vous savez, à l'arcane majeure, là, au chariot. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas galoper ses chevaux dans n'importe quel sens. On tient la direction, on tient la barre. Ces deux cartes mises à côte me font penser d'ailleurs à cette carte-là, à cette carte du chariot. Et je pense qu'aussi on vous dit de bien garder les rênes, de bien tenir les rênes, et les rênes aussi de votre esprit, les rênes de vos pensées, pour ne pas vous laisser dériver dans ces ambiances un peu
de 9, de 10 d'épée. On avait un 8 d'épée, je crois, tout à l'heure en dos de deck. Donc, vous le savez, hein, je pense que je vous apprends rien quand je vous dis ça. Si vous avez choisi ce tas, faites attention à ces énergies-là. Gardez bien les mains, vous voyez, les mains sur les rênes. Vous savez, quand on fait de l'équitation ou quand on tient des chevaux, ben voilà, ou quand on tient son chien en laisse, ben on tient quoi. Fermement, tenez fermement les rênes de votre esprit. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est ça qui va arriver vers vous. Ça, vous allez savoir encore mieux le faire, ou ce sont des nouvelles perspectives. Ça va vous ouvrir sur autre chose. D'ailleurs, on va demander qu'est-ce que ça va vous apporter. Moi, hop, cette carte est tombée. Donc, c'est la carte du monde. Bon, vous le savez, je vous apprends rien. La carte du monde, c'est l'arcane majeur la plus haute dans le tarot. Donc, c'est la création, l'affirmation de votre monde, de votre... le déploiement, je dirais, de votre plein potentiel. Et en dos de deck, j'ai une reine d'épée. Donc, ce qui est absolument fou dans votre tirage, c'est que on a eu que des arcades majeures et des épées. Donc là, c'est très 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 clair. Hein. Ce qui se passe pour vous, c'est que vous allez pouvoir mieux tenir votre esprit, ce qui va vous permettre de vous développer, de vous affirmer, de vous ouvrir en fait, de vous expanser de manière beaucoup plus déjà structurée, je pense, avec cet empereur, et de manière plus stratégique, oui, ou plus... Je dirais qu'il y a un peu plus de fermeté. En fait, je pense aussi que ce qui se passe, c'est que les doutes vont s'éloigner. Ça va être beaucoup plus simple d'aller vers de construire en fait, de construire ce que vous voulez construire. Et je pense que ce qu'on nous dit avec ces cartes-là, c'est que vous êtes sur le bon chemin de la construction et que les projets que peut-être que vous avez commencé à initier vont aboutir si vous ne vous laissez pas réembarquer dans vos mauvaises habitudes d'isolement. Il y a de l'isolement et de pensées négatives. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin et que vous ne devez pas vous laisser happer aussi par les critiques, par les jugements peut-être non constructifs, on va dire, des autres. Je pense que au fond d'eux, ils font pas ça pour vous embêter, au fond d'eux, ils font ça parce que ça leur renvoie quelque chose qui les dérange. Mais voilà, gardez votre cap, et ça, vous allez le faire. Peut-être qu'auparavant, vous étiez quelque chose de beaucoup plus... comment dire, de beaucoup moins palpable, vous étiez peut-être dans le doute. Là, on vous dit que ça, c'est fini. Vous allez pouvoir avancer vers vos projets, vers ce que vous avez envie de réaliser de manière beaucoup plus légère, beaucoup plus structurée, beaucoup plus solide aussi. Il y a de la solidité avec cet empereur. Et je pense aussi, il y a quelque chose, vous voyez, dans ces trois cartes, on a des personnages ou des animaux qui nous regardent de face. Et vous allez pouvoir aussi regarder certaines choses en face et ne pas avoir peur aussi peut-être de regarder certaines choses en face et de vous affirmer aussi peut-être par rapport à des gens, par rapport à des groupes. Par exemple ici, si vous êtes dans ces ambiances de chamanisme ou je pense là au sport de combat ou au sport... Peut-être que vous avez affaire à des groupes ou à des partenaires et que des fois, voilà, il faut aussi on a des... avec cette carte, j'ai que des mots guerriers qui me viennent, ça me plaît pas trop. On doit pouvoir aussi les affronter, les regarder en face, pas parce que on est en guerre avec eux, mais parce que c'est le jeu. Quand on fait du judo, faut regarder la personne en face, quoi. Et il y a aussi quelque chose comme ça, je pense, de se tenir droit et de regarder et d'être ok, alors qu'avant vous auriez peut-être pas pu le faire, peut-être que vous auriez eu peur que la personne voit des choses en vous, voit vos failles, ou ça vous aurait renvoyé peut-être quelque chose qui vous dérange. Et là, je pense que tout ça aussi, ça s'en va. On va maintenant demander qu'est-ce qui pourrait vous aider à
voilà, à encore mieux vivre, encore mieux attraper, saisir ces nouvelles perspectives. Et si j'ai l'impératrice qui est tombée, je vais en prendre une autre. Hop là, non, ouais. Allez, on prend quand même ces deux cartes. Donc là, ça y est, on bascule vers d'autres choses, on bascule vers d'autres arcanes mineurs. Donc ici, il faut vous pouvez vous appuyer sur votre capacité à créer, sur votre capacité à être dans votre féminité ou dans votre polarité yin, sans non plus s'enliser dans notre ami l'ermite, hein. Mais clairement, vous pouvez vous appuyer sur votre créativité, sur votre joie, sur votre aspect fertile et fécond. Donc là, peut-être que pour ceux et celles qui travaillent avec la nature, vous avez peut-être quelque chose avec les plantes, donc on dit de vous appuyer sur ça. Il y a beaucoup de fleurs ici, il y a encore beaucoup de fleurs là. De vous appuyer en tout cas sur votre aspect créateur. Pour moi, l'impératrice, c'est clairement la créativité. Elle cumule en elle toutes les reines des séries. Donc, créativité, féminité, écoute de soi et action dans ce qui vous plaît, dans ce qui vous porte. Avec les deux cartes suivantes, on a quand même des énergies assez rapides. Enfin, en tout cas, avec la carte suivante, on a une énergie assez rapide. Cavalier de bâton, pour moi, c'est une des cartes, en tout cas, les plus rapides du tarot. Donc, on vous dit quand même qu'il y a un petit rythme un peu soutenu, ce qui vient bien faire qui rentre bien en opposition avec l'ermite, puisque l'ermite, on vous avait mis en garde de ne pas être dans des énergies de trop vous enfermer, trop de solitude, trop de passivité. Donc là, on vous dit, allez, il faut que tu agisses, il faut y aller, tu as une idée, tu la mets en place, tu crées. Et je pense aussi, là on vous dit aussi que vous pouvez vous appuyer sur le 10 de coupe, donc c'est aussi de voir votre monde, de voir la beauté du monde, de voir aussi ce que vous avez créé en fait, ce que vous avez fait et ce qui est là. Et peut-être que bien sûr il y a des choses, encore beaucoup de choses à construire, mais il y a aussi tout plein de choses qui sont là et sur lesquelles vous devez vous appuyer parce que c'est solide, parce que c'est là. Donc je pense aussi avec un 10 de coupe, ça me fait penser peut-être que si vous êtes en couple ou si vous avez créé une famille, là vous pouvez vous appuyer aussi sur elle. Avoir aussi, pour moi ce 10 de coupe, c'est aussi avoir de la gratitude pour tout ce qui est là, tout ce qu'on a fait. Donc là, dans cette représentation, on a quand même une cité, on a une maison, on a des... et le 10 de coupe, il nous parle aussi de nos vies de famille, de nos entourages, de nos relations. Donc appuyez-vous sur vos relations, sur vos entourages, sur ce que vous avez créé, même si vous n'êtes peut-être pas en couple, mais vous avez peut-être un tissu relationnel assez dense. En tout cas, cette carte nous parle de ça. Donc d'une manière ou d'une autre, si ce tirage vous parle, il y a quelque chose comme ça à voir aussi, sur lequel vous devez vous appuyer. Donc du rythme, de la créativité et votre tissu relationnel dense, même si peut-être qu'il se restructure et qui bouge. On va tirer une carte de conclusion. Conclusion pour le groupe numéro 1, une carte de conclusion pour le groupe numéro 1 pour ce très beau tirage. Peut-être ça peut être pour rester ancré et centré, marcher pieds nus dans la terre, méditer, peut-être aussi faire un travail de nuit, sortir la nuit, regarder les étoiles, tout en restant bien centré. Voilà groupe 1, j'espère que ce tirage vous a plu. Mettez un petit like s'il fait écho avec vos vies. N'hésitez pas à commenter. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt groupe 1. Bisous, au plaisir. Bisous, bisous. Coucou groupe 2, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelle nouvelle perspective pour vous. On verra d'abord si ce tirage est pour vous. Dans quel domaine est-ce que ces nouvelles perspectives arrivent? On verra de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui pourrait être un obstacle, qu'est-ce qui pourrait vous aider, et nous conclurons. Comme toujours, vous ne prenez que ce qui est juste pour vous, vous prenez du recul bien sûr, et du discernement.
Merci pour vos commentaires constructifs et pour vos likes. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cela fait écho avec vos vies, avec qui vous êtes. Cela me permet aussi de mieux vous connaître. Ici, groupe numéro 2, vous avez choisi cette très belle carte aux tonalités, je dirais dans les mauves, dans les roses, dans les jaunes. Ici, ça nous parle d'ésotérisme et de spiritualité avec le numéro 38, mais peut-être que vous êtes quelqu'un qui pouvait être attiré par des choses plus éthérées, peut-être que vous êtes quelqu'un qui aime être rêver, imaginer des choses. Là ici, je peux avoir aussi des personnes qui aiment écrire, qui aiment raconter des histoires, des gens aussi assez créatifs, assez inspirés, je dirais. Donc au sens large, peut-être que vous n'êtes pas quelqu'un, ou en tout cas vous ne vous considérez pas comme quelqu'un de créatif au sens large, mais en tout cas moi je vous perçois, groupe 2, comme un groupe inspiré. Vous avez des idées, vous êtes connecté aux étoiles. Il peut y avoir aussi des starseeds ici dans ce groupe si ça vous parle. Pour moi une connexion assez importante au cœur et beaucoup de légèreté, une quête aussi peut-être de légèreté. On va tirer d'autres cartes de l'oracle réminiscence des vies intérieures. Je vais tirer 2 autres cartes. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous, groupe 2? Qui êtes-vous, groupe numéro 2? Qui êtes-vous, groupe 2? Ici, groupe 2, avec ces cartes, il peut y avoir toujours une ambiance assez éthérée, je trouve assez légère, même avec ces ambiances de l'Atlantide, de l'eau, travailler avec les cristaux. Avec cette carte aussi, roi noblesse, peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez charismatique, d'une façon ou d'une autre, peut-être que vous n'en avez pas conscience. Vous êtes peut-être aussi une personnalité assez... vous aimez les choses belles, une forme de luxe, une forme de peut-être de pouvoir aussi. Peut-être que certains d'entre vous ont des origines dans la noblesse, dans l'aristocratie, ou en tout cas on peut avoir par exemple des noms à particules, ça arrive. Peut-être que vous vous intéressez aussi à l'histoire et des périodes de l'histoire, aux grands rois de l'histoire. Il y a peut-être aussi dans le lot là, parce qu'il y a quand même une énergie assez du passé, qui n'était pas forcément présente dans l'autre groupe. Il y a peut-être chez vous certaines personnes qui travaillent en lien avec l'histoire, donc je pense qui ont fait des études d'histoire, des historiens, des historiennes. Après, on m'a dit tout à l'heure, on a parlé de gens qui racontent des histoires, et peut-être que vous aimez peut-être raconter des histoires dans des périodes de l'histoire, vous voyez ce que je veux dire? Des périodes de l'histoire connues et moins connues. Peut-être que vous vous intéressez aussi aux sociétés disparues, aux sociétés... cachée. Il y a une petite ambiance société secrète aussi, donc à voir si c'est quelque chose qui vous parle. Avec aussi l'Atlantide, on a un petit peu cet aspect un petit peu caché, travailler avec les cristaux. Peut-être certains d'entre vous sont lithothérapeutes. En tout cas pour moi, groupe 2, vous êtes des gens inspirés, reliés à l'histoire des humains, et aussi reliés à l'histoire des humains, je dirais, moins connus, moins établis. Vous aimez peut-être lire aussi des livres sur l'histoire. Peut-être que vous êtes aussi des personnes qui aiment méditer, vous connecter aussi. Il y a une ambiance un peu vie antérieure ici aussi. Donc peut-être que vous aimez aussi cela, aller voyager dans vos vies antérieures. Il y a des gens qui font des voyages astrales ici, qui rêvent peut-être beaucoup. Peut-être pour certains d'entre vous, pas pour tous. Là, on parle du royaume de l'Atlantide, mais j'ai aussi cette ambiance un peu pléiade. Donc des personnes aussi, peut-être que vous êtes attirés par l'eau pour certains d'entre vous. J'ai un petit peu cette ambiance des Pléiades, des mermaids, des sirènes. On va aller voir maintenant groupe numéro 2. Dans quel domaine de nouvelles perspectives arrive pour vous? Dans quel domaine de nouvelles perspectives arrive pour vous? Avec le
Tarot arthurien de Claire Duval. Hop, j'ai une carte qui vient de tomber. Et je vais reprendre notre carte ici. Et tac. Quel domaine? Ok, bon bah là c'est très clair aussi, c'est super, on a des tirages assez clairs, c'est vachement sympa, je pressentais un petit peu avec l'ambiance au-dessus. On n'a que des cartes de coupe, donc pour vous l'évolution elle va être d'ordre relationnel, d'ordre sentimental. Il va y avoir du mouvement à ce niveau-là, il va y avoir du mouvement, des changements peut-être assez importants au niveau relationnel, donc là ça peut être au niveau amical et au niveau sentimental. Ici avec la demoiselle de coupe, c'est aussi du sentimental, c'est aussi du langage amoureux. Ici on a, pour moi la demoiselle de coupe c'est un petit peu la jeune fille en nous, le jeune amoureux, la jeune amoureuse. Il y a une évolution dans les partenariats, qu'ils soient relationnels, donc amicaux ou sentimentaux. Il y a quelque chose qui va se rafraîchir à l'intérieur de vous. Vous allez, je pense, quitter une situation qui ne vous convient pas. Donc ça ne veut pas forcément dire, si vous êtes actuellement en couple, que vous allez vous séparer. Ça veut peut-être dire que votre relation va évoluer. Après, ça dépend du stade dans lequel vous êtes, hein, bien sûr. Parfois, on se sépare parce que c'est la seule solution pour pouvoir avancer. Mais des fois, on peut continuer à construire intelligemment ensemble. En tout cas, relationnellement, ça va bouger de manière assez importante. On a deux cartes qui sont très dans le mouvement. Et je pense que ça va venir réveiller en vous peut-être une sensualité même, une sentimentalité, un rapport à vos sentiments que vous aviez peut-être oublié, qui est peut-être nouveau, comme un renouveau. J'ai ça là, un renouveau sentimental. C'est assez léger, on est toujours un petit peu dans ces teintes. Regardez les couleurs de cette robe qui font écho avec ici les couleurs de cette première carte. On va aller voir exactement quelle est cette nouvelle perspective. Je vais essayer de ne pas faire tomber tout le paquet par terre. Quelle est cette nouvelle perspective pour vous? Groupe 2. Nouvelle perspective pour vous, groupe numéro 2. J'ai pris 3 cartes. Donc il y avait une situation qui était stagnante et qui était un petit peu stagnante, qui était un peu saumâtre, qui était un peu cachée, une situation dans laquelle vous n'y voyiez plus clair, dans laquelle peut-être vous aviez des doutes, vous réfléchissiez à peut-être de quoi vous avez envie, est-ce que vous avez envie de continuer, pas de continuer, vous étiez un peu hésitant, vous étiez peut-être un peu dans le brouillard, un petit peu bloqué. Et ici on vous dit que quelque chose de nouveau va se mettre en place, plutôt quelque chose que vous allez construire, que vous allez un petit peu comme, vous savez, comme une recette qu'on fait, qu'on applique avec attention, vous allez mettre du soin à transformer peut-être vos comportements. Avec les deniers, on est peut-être plus dans l'ordre de ce qu'on fait. À transformer vos comportements, à modifier votre comportement, à travailler, à peut-être faire des lectures, à peut-être œuvrer, en tout cas œuvrer de manière concrète et matérielle pour transformer peut-être votre comportement, votre vision de la vie, l'attitude en fait que vous posez face à ces relations.
Peut-être que cela va vous emmener à être un peu plus tempéré, un petit peu plus modéré dans vos relations avec les autres. Peut-être que vous aviez peut-être tendance à vous jeter peut-être facilement à corps perdu dans une relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale. Peut-être que vous aviez peut-être tendance à faire trop vite confiance ou attendre peut-être un petit peu trop de l'autre. Donc face à une situation relationnelle qui vous semblait un petit peu en suspens, un petit peu stagnante, un petit peu confuse, obscure, vous allez vous mettre au travail, à l'œuvre. Vous allez peut-être perfectionner votre attitude pour prendre plus soin de ce qui est important pour vous et donc plus soin déjà peut-être de vous-même, de votre corps, mais aussi plus soin des autres, des gens que vous aimez. Et c'est pas et ces cartes parlent de respect de soi, parlent avant tout de vous-même. Donc ce qu'on dit aussi, c'est que dans ces nouvelles relations qui arrivent vers vous, dans cette nouvelle ouverture, dans cette nouvelle sentimentalité, vous allez peut-être avoir un rapport justement plus pragmatique, plus concret. Comment vous œuvrez dans vos relations avec les autres, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Prendre soin de ce qui est important pour vous, donc ça passe déjà peut-être par vous-même, par votre corps, avec notamment avec cette carte, mais aussi là elle touche un anneau, donc c'est prendre soin aussi peut-être de son couple, ou en tout cas des relations qui sont importantes pour vous, de ses enfants ou de ses amis, de son tissu social. On a aussi ici et là, on a ces deux femmes qui regardent vers l'avenir, qui sont un petit peu attentistes, patientes, qui me semblent aussi un petit peu rêveuses. Je pense que ces nouvelles perspectives qui arrivent pour vous, peut-être quelque chose de l'ordre de sortir aussi de l'attentisme. On en a un peu parlé avec cette carte du pendu, ça fait écho avec le pendu. De sortir un petit peu de peut-être d'une posture un peu passive face à des événements qui vous conviennent plus ou moins. Je pense que vous allez vous mettre en action en fait. C'est ce que nous dit ce vide de denier. C'est on œuvre pour ce qui est important pour nous, on œuvre pour se perfectionner, on œuvre la vision un peu classique, c'est de vrai pour exploiter ses dons, mais là je vois aussi mettre du soin dans... Ça me fait penser quand on cuisine, pour les gens pour soi ou pour les autres, on met du soin parce qu'on veut on veut apprécier ce qu'on mange et on veut que les autres apprécient aussi ce qu'on mange. Donc, enfin, ce qu'on a préparé en tout cas. Dans ce tirage, il y a cet esprit assez léger, assez féminin de la jeune fille, je trouve, qui est très doux, très délicat. Prendre le temps peut-être de méditer, de se faire du bien, sans non plus y passer des heures et que ce soit devienne obsessionnel, on est bien d'accord, mais prendre, ou en tout cas plus prendre conscience dans des actes banals de la vie que comme quand on mange, comme quand on se lave, ou comme quand on fait je ne sais trop quoi, quand on s'habille, ou quand on fait des choses qui sont en lien avec soi-même, plus de rendre ces actes qui sont des actes banals du quotidien comme des actes qui viennent nous enrichir, qui viennent nous consolider, qui viennent nous renforcer dans notre corporalité, dans le soin qu'on se donne à nous en fait. C'est pas forcément aller tous les 4 matins se faire masser, enfin si vous le faites c'est très bien aussi, mais peu importe, mais c'est peut-être dans le contact ou dans le lien qu'on a avec son propre corps, le faire avec plus de douceur, le faire avec un peu plus de soin à soi en fait. Il y a quelque chose comme ça qui se dégage de ce tirage. Qu'est-ce que nous avions en dos de deck? On a la tempérance, donc oui c'est ça, un comportement aussi peut-être plus d'équilibre dans les relations. Et dans les relations qu'on a avant tout avec soi. Je regarde un petit peu derrière quelles sont les cartes. Je peux pas garantir aux personnes qui seraient célibataires qu'il va y avoir une nouvelle rencontre. Je pense qu'il s'agit plutôt d'un changement d'attitude au niveau affectif.
Alors, je vais quand même voir, est-ce qu'il y a peut-être des nouvelles rencontres? Alors, on me dit que oui, il peut y avoir des nouvelles rencontres, mais c'est... ce qui est bien, c'est que c'est le mot très léger, donc ce qu'on dit, c'est que... pas de prise de tête, quoi. Léger, léger, léger. Ça veut pas dire que la relation ne deviendra pas sérieuse dans le temps, mais ce qui apparaît aussi, c'est peut-être être plus... à travers la relation, à travers l'affection qu'on porte aux autres, que ce soit l'affection amicale ou amoureuse, c'est développer une forme de respect à soi. Cultiver cela en fait, à travers les relations. Je suis désolée, c'est peut-être pas très très concret comme... Et en fait, ça permet au quotidien de cultiver quelque chose de positif en soi et avec les autres. Ce serait un petit peu comme faire quelque chose en s'énervant et faire quelque chose avec joie. Ben là, on vous dit, comme vous allez cultiver une nouvelle manière de rencontrer les autres, d'être dans l'affection avec les autres, ça va être plus positif, plus léger. Vous allez perfectionner en fait votre manière de vous lier aux autres, si je puis dire. Et ça va venir vous nourrir beaucoup plus, d'une manière beaucoup plus saine en fait. Parce qu'avant, il se peut que voilà, dans votre relation avec les autres, vous cherchiez peut-être autre chose. Vous savez, des fois, on se lie avec les autres parce que déjà, on n'a pas envie d'être seul. Parfois, parce que on a aussi besoin peut-être d'une forme de réassurance. Là, tout ça, ça va s'en aller. Vous allez vous lier avec les gens, vous allez vous lier avec un éventuel partenaire amoureux, pour des raisons beaucoup plus saines en fait. Vous allez vous lier avec les autres d'une manière générale pour des raisons beaucoup plus saines, c'est beaucoup plus équilibré en fait dans vos rapports. Donc ça permet que ce que vous mettez en place en fait est beaucoup plus nourrissant pour vous et pour l'autre. Ok, intéressant. Alors, quels sont les obstacles à surmonter? Quels sont les obstacles à surmonter? Je vais prendre une carte, obstacle à surmonter. Obstacle à surmonter, une dite de carte. Alors, ici... Alors, je vais peut-être vous la mettre là. On n'y verra plus clair. Donc les obstacles, ce à quoi vous devez faire attention, hein, c'est de ne pas être sur la défensive. C'est de ne pas... voilà, les autres ne sont pas parfaits. Ils peuvent être maladroits, ils peuvent avoir des actes qui ne sont pas toujours impeccables. Et on vous demande de ne pas être sur la défensive, de ne pas en fait projeter ce qui vous est arrivé par le passé sur les situations à venir. Donc on vous demande de baisser un peu la garde, de ne pas être trop dans le jugement par rapport à l'autre, de savoir un petit peu vous dépouiller de ce qui s'est passé par le passé, de donner une chance en fait de regarder les autres avec un regard nouveau. Bien sûr qu'il faudra faire le tri, bien sûr qu'il ne faut pas être ami ou se laisser... séduire d'une façon générale par n'importe qui, bien évidemment, mais peut-être que vous avez peut-être une petite tendance à avoir la garde un peu haute, voyez. Et là, on vous dit, cool, c'est important de se protéger, c'est important de prendre soin de ce qui est important pour vous, mais vous pouvez baisser un petit peu la garde pour pouvoir récolter des relations avoir des relations, parce qu'on ne peut pas faire de rencontres si on est sur la défensive, si on est sur ses gardes, si on est sur ses craintes, si on est dans le jugement un peu vis-à-vis des autres, alors ou en tout cas ou dans les préjugés par exemple. Alors bien sûr qu'on essaye de le faire le moins possible, mais parfois notre esprit, en fait, ce qu'il y a, c'est que notre esprit fait ça. Notre esprit, pour être... c'est plus simple pour notre esprit d'avoir des idées un petit peu préconçues sur certaines situations, sur certaines typologies de personnes, parce que ça nous simplifie la vie. Et là, on vous dit,
de baisser un tout petit peu la garde, enfin pas de baisser, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas d'être plus indulgent avec les autres. Après vous ferez le tri bien sûr, mais d'être plus indulgent avec les autres pour vous laisser une chance aussi de faire des rencontres fructueuses et de commencer de nouvelles choses. En d'autres decks, on a cette très belle carte, j'aime beaucoup cette carte de l'As de denier. Eh bien, il faut un petit peu, quelques instants, savoir regarder l'autre avec un regard neuf. Accueillir l'autre avec un regard neuf, en essayant de voir en lui ce qu'il a de bon aussi. Sans pour autant, bien sûr, être naïf. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider? Qu'est-ce qui pourrait vous aider, groupe 2? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? J'ai 2 cartes qui viennent de tomber, 3 cartes qui viennent de tomber. Et on a 3 arcanes majeures. Le jeu a été bien mélangé parce que je n'ai pas tiré ces cartes-là tout à l'heure et j'ai utilisé ce jeu. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est de faire confiance en votre bonne étoile. Donc ici, là, on a beaucoup de monde sur ces cartes. Faire confiance en votre bonne étoile. Faire confiance en votre capacité à vous lier avec les autres d'une manière saine, d'une manière juste. Ici, avec cette représentation de la justice, on a quand même les chevaliers de la table ronde. Donc, vous avez pour moi cette capacité, vous savez faire équipe avec les autres dans un but qui est peut-être plus grand que vous. Donc là, on nous parle de ça. On nous parle aussi de savoir faire des choix, savoir se choisir, savoir s'engager avec les autres. Donc je pense que clairement, ici, on vous dit de faire confiance en votre capacité à jouer collectif. Peut-être que ça va vous demander un petit engagement de votre part, un petit de prendre cette décision. Parce que peut-être que vous aviez une petite tendance là avec ces cartes-ci à la jouer peut-être un peu solo. Pas parce que vous n'aimez pas les autres, hein, mais parce que vous êtes peut-être quelqu'un d'assez sensible. Et quand on est sensible, eh bien, on se protège en fait. Hein. Les autres sont à la fois une profonde source de nourriture affective et en même temps une profonde source de souffrance affective. Donc, voyez, bon, voilà, voyez si ça vous parle. Hein. Je vous donne ma compréhension du sujet. Donc peut-être que si vous avez une petite tendance à fuir l'engagement, à fuir les collectifs, on vous dit si, il va falloir y aller, il va falloir s'appuyer sur les autres, s'appuyer sur l'aide des autres aussi, et ne pas hésiter à s'appuyer sur ses pairs pour pouvoir avancer. Et on vous demande de ne pas être dans une énergie de fuite, on vous demande de vous engager peut-être sur un peu plus long terme, tout en restant bien aligné avec vous-même. On va tirer une carte de conclusion. Conclusion pour le groupe numéro 2. Hop là. On a encore cette énergie de l'eau qui fait écho avec la carte de l'Atlantide. Pour apaiser vos émotions, notamment s'il y a des petites difficultés un peu émotionnelles, on médite, on se pose, pourquoi pas aller aussi se baigner, profiter de l'eau, aller à la piscine si c'est pas l'été chez vous. Se relier à l'eau pour s'apaiser, pour apaiser ses émotions. En tout cas, groupe 2, vous pouvez faire confiance à votre capacité à vous lier sainement aux autres. Vous savez le faire, vous l'avez en vous. Ne vous laissez pas trop dominer par votre sensibilité, même si c'est là, elle ne doit pas conduire, elle ne doit pas guider toute votre vie. Bien sûr qu'elle doit s'exprimer, mais
Vous pouvez faire confiance, vous savez vous entourer des bonnes personnes. Pensez à liker la vidéo si elle fait écho avec votre vie. N'hésitez pas à commenter, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt au groupe 2. Bisous et merci. Bisous. Coucou groupe 3, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on va donc tirer les cartes avec Réminiscence des vies antérieures et le tarot arthurien. On s'intéressera donc à quelle nouvelle perspective pour vous. Donc comme toujours, on verra si le tirage est pour vous, bien sûr. Ensuite, eh bien, dans quel domaine est-ce qu'il y aura des changements? Est-ce que cette nouvelle perspective arrive? De quelle perspective il s'agit? On ira voir s'il y a des obstacles qu'il va falloir surmonter, sur quoi vous pouvez vous appuyer pour vous aider, et on conclura. Comme toujours, vous ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. On va aller voir qui êtes-vous, groupe numéro 2. Je vous remercie quand vous faites des commentaires constructifs, quand vous partagez. Merci pour vos partages dans les commentaires. Alors, qui êtes-vous, groupe numéro 2? Le temps a envie de sauter. Qui êtes-vous, groupe 2? Je vais prendre 2 cartes. Qui êtes-vous, groupe numéro 2? Une carte. 2 cartes. Tac. Alors. Ici. Alors. Groupe 2, il se peut que vous soyez des personnes qui soient intéressées de près ou de loin par les sociétés anciennes, par que ce soit l'Asie, où là on a à la fois la Chine et on a à la fois les Aztèques. On les a un petit peu toutes là, hein. Donc en tout cas on va dire par des sociétés complexes. Là on est sur quand même quelque chose ces sociétés-là n'étaient pas des sociétés primitives. Ça veut dire qu'elles avaient établi une civilisation à part entière, avec des constructions, avec une idéologie, une codification, une philosophie. Alors vous me direz pour les sociétés autochtones c'est pareil, mais là on est quand même sur des civilisations anciennes construites. Donc pour moi vous êtes quand même quelqu'un qui sur un certain plan aime, je dirais, la complexité, la structure, ça me fait un petit peu penser, vous savez, aux personnes qui sont, comment on dit maintenant, poly quelque chose, qui s'intéressent à de nombreux domaines. Vous êtes une personne, je pense, un petit peu comme ça, qui s'intéresse à beaucoup de choses, qui est capable de synthétiser beaucoup de choses, en fait, comme si vous savez gérer la complexité. Ou en tout cas qui n'ait pas peur des défis, de construire des choses complexes. Je pense notamment à des architectes ou à des chefs de projet qui mettent en lien beaucoup de choses différentes. Il y a aussi, vous avez, je pense notamment aux architectes, parce que pour moi il y a une certaine esthétique dans ces civilisations, donc, et faire une esthétique structurée de grande ampleur, ben, pour moi c'est un sujet complexe. Alors bien sûr, peut-être que si vous êtes architecte, vous ne le faites pas seul, mais quand même. Il se peut aussi peut-être que vous soyez une personne qui ait peut-être tendance à vous sentir un petit peu... là avec cette carte-ci, à vous sentir un petit peu pieds poings liés par des obligations. Vous avez peut-être tendance, voilà, à être un peu dans le devoir, à vous sentir retenu par des obligations, qu'elles soient familiales ou professionnelles. J'ai une ambiance un peu plus professionnelle ici, mais ça ne veut pas forcément dire. Peut-être que d'une certaine manière, vous ne vous sentez pas complètement libre de faire certaines choses. Je pense que vous avez beaucoup de responsabilités pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez tendance à trop prendre de responsabilités sur votre dos. Vous voyez si ça vous parle. On va aller voir dans quel domaine cette nouvelle perspective arrive pour vous. Alors, de quel domaine est-ce qu'il s'agit? Quel domaine, cette nouvelle perspective pour le groupe numéro
3. Hop. Hop là, j'ai une carte qui tombe. Je vais prendre 2 autres cartes. Dans quel domaine? On me dit de brasser encore un petit peu. Quel domaine pour le groupe numéro 3? Il peut y avoir aussi des chefs d'entreprise, des gens qui pilotent des groupes assez importants. Il y a des choses assez complexes. Je pense aussi à des personnes qui organisent des mariages pour les autres ou qui organisent des choses. Donc du coup, il y a plein de domaines à prendre en compte, comme des maîtres d'œuvre aussi. Alors ici, on est aussi dans le domaine de l'esprit. Possiblement, vous avez peut-être été attiré aussi, peut-être possiblement par le tirage numéro 1, mais l'ambiance est différente. Il y a aussi un rappel avec l'Asie. Ici, je pense qu'on nous parle de connaissances. Je pense que le domaine dans lequel les nouvelles perspectives arrivent, c'est dans le domaine des connaissances. Il y avait comme un voile sur certaines connaissances, vous n'aviez pas accès à certaines connaissances, et là ça va se dévoiler, vous allez pouvoir accéder à de nouvelles connaissances. Qui peut-être résultent de vie antérieure, ou d'une nouvelle connexion, peut-être que vous étiez, je pense, auparavant peut-être aux prises avec des pensées négatives, avec des formes d'illusions, peut-être qu'il y avait certaines personnes qui n'avaient pas envie que vous voyiez certaines choses. Et ici, je pense que là, avec ce 6 d'épée, on a un petit peu cette ambiance de l'arbre de la connaissance, va se dévoiler à vous. Peut-être que vous êtes aussi des gens qui sont intéressés par certaines connaissances cachées, peut-être certaines connaissances ancestrales, et que là, c'est ce domaine-là qui va se débloquer pour vous. Donc c'est un truc, c'est extrêmement spécifique. Voyez si ça vous parle. De quel genre de connaissances est-ce qu'il s'agit? On va creuser un petit peu, on va aller un petit peu plus loin. Donc, quelles sont les nouvelles perspectives qui viennent pour vous? Groupe numéro 3. Quelles sont ces nouvelles perspectives? Nouvelles perspectives pour vous. Groupe numéro 3. Une carte, 2 cartes. Quelles sont ces nouvelles perspectives? 3 cartes. En 2 decks, on prendra tout à l'heure. J'ai l'amoureux. Donc ici, ces nouvelles perspectives, on a dit qu'elles étaient dans le domaine de la connaissance. Ici, avec le diable, on a un petit peu... ça fait un petit peu écho avec cette carte-ci. Déjà, vous allez peut-être plus prendre conscience de ce qui vous enchaîne, de ce qui vous limite. Ça va, je pense, vous aider à vous libérer. Tant qu'on n'a pas conscience qu'on est dans quelque chose d'aliénant. Le diable, il nous parle aussi un peu de folie, mais de folie douce. Savoir parfois aussi jouer s'appuyer sur ce côté-là, c'est aussi une force en fait de savoir faire un petit peu un pied de nez. Je pense notamment, si on fait écho avec des vies antérieures, des choses comme ça, des choses du passé, je pense qu'il a fallu être complètement fou, entre guillemets, pour pouvoir oser se libérer d'être un esclave. Il a fallu... le diable, c'est aussi ce qui nous pousse à penser en dehors de la boîte. Vous voyez, il
il fait presque écho avec le fou. Il y a aussi nos instincts, nos pulsions. Dans cette carte, je vois aussi les forces de l'ombre. C'est-à-dire que je pense que par rapport à la connaissance dont on a parlé, donc si ces deux énergies un petit peu ancestrales vous parlent, donc ça c'est pareil, ça va être assez spécifique, je pense que vous allez prendre conscience qu'il y a aussi certaines forces qui sont à l'œuvre et avec lesquelles il ne faut pas jouer. Et hélas, il faut savoir discerner ces forces pour pouvoir le savoir. Vous voyez un petit peu comme quand on croise des personnes, il y a des gens, il faut les avoir croisés pour savoir qu'il ne faut pas s'approcher d'eux. Vous voyez, si vous croisez jamais ce genre de personnes, vous pouvez avoir l'habitude de vous approcher ou de rentrer en lien avec tous les gens que vous croisez, et jusqu'à ce que vous croisiez quelqu'un en vous disant non, en fait je peux pas rentrer en lien avec tous les gens que je croise. Quand je suis face à ce genre de personnes, mieux vaut apprendre à passer son chemin. Là c'est un petit peu pareil. Avec ces deux cartes-là, on change complètement d'ambiance. On est dans des demoiselles, on est dans quelque chose d'assez jeune, d'assez naïf. Et ici, ce qu'on nous dit, c'est que cette nouvelle perspective qui vient voir vous, c'est peut-être aussi d'être un petit peu plus studieuse, plus appliquée, réfléchir, poser les choses par écrit, être un peu plus peut-être stratégique, comment vous allez mettre en place les choses que vous avez envie de faire. On parlait aussi de cette personne qui s'est évadée. Comment vous allez cultiver aussi avec cette demoiselle d'épée, avec ce valet d'épée, on a un petit peu cette ambiance un petit peu verso. Comment vous allez cultiver votre singularité, votre qui vous êtes, sans sombrer dans le rebelle qui casse tout, mais cultiver votre joie de vivre, votre singularité, peut-être aussi apprendre à un petit peu plus l'affirmer, ne pas rester enchaîné en fait à des visions, à des positionnements, à des obligations qui vous ont été transmises, que vous n'avez peut-être pas choisies, qui ont été là malgré vous. Et ça va aussi ça va notamment se déployer dans le domaine de la connaissance, dans le domaine je pense, de vos activités professionnelles, c'est-à-dire comment cultiver votre singularité, qui vous êtes, faire peut-être proposer des projets innovants. Alors, vous voyez, quand vous faites des choses innovantes, ça plaît pas toujours à 100%, mais c'est une source d'épanouissement profonde pour vous, ça sera en tout cas une source d'épanouissement profonde pour vous. Là, les cartes vous invitent vraiment à jouer un petit peu au bout en train, mais c'est pas ça, au trickster, vous savez, à celle qui shoot un peu dans la fourmilière pour pouvoir un petit peu bousculer les codes établis et apporter du renouveau, apporter de la joie, apporter de l'étincelle vitale à ce que vous êtes en train de faire, aux autres, à vos projets. Et pour ça, ça va demander avec ici cette carte de l'amoureux, ça va demander un engagement fort, un engagement sur le long terme. C'est pas quelque chose que vous allez faire comme ça une fois, c'est quelque chose qui va vous demander de vous impliquer vraiment. En choisissant la lumière, en choisissant le bon côté du diable, entre guillemets. Et peut-être aussi que vous allez venir bousculer les codes établis, venir bousculer les traditions, les manières de faire, je dirais, conventionnelles. J'espère que ça fait écho pour vous, c'est assez spécifique. On va voir quels sont les obstacles qui pourraient vous empêcher d'accéder à cela. En tout cas, quels sont les obstacles à surmonter, soyons positifs, quels sont les obstacles à surmonter pour vous. Groupe numéro 3, obstacles à surmonter. J'ai 2 cartes.
Donc il va falloir faire attention à ne pas se disperser, à ne pas jouer aussi, peut-être à passer pour l'amuseur de service ou l'amuseuse de service, à ne pas rentrer dans des énergies qui seraient trop des énergies de lutte, des énergies de difficultés. Peut-être qu'il y a des gens qui vont aussi vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont venir un petit peu vous bousculer. Ça me fait un peu penser à Dark Vador, cette photo. Cette image, elle fait un petit peu écho, je pense, au diable. Elle se regarde un peu. En tout cas, elle la regarde. Pensez à rester focalisé sur votre action, sur votre activité, et ne vous laissez pas embarquer par des gens qui sont là pour faire chier le monde, en fait. Il y en a toujours un ou deux comme ça qui traînent. Ils existent, ils sont là, de toute façon, c'est comme ça, mais ne vous focalisez pas trop sur eux. Essayez de vous focaliser sur ce qui vous apporte de la joie, sur ce qui vous fait du bien, sur ce que vous aimez créer, construire, plutôt que sur les personnes qui viennent vous provoquer ou des choses comme ça. On va voir maintenant sur quoi vous pouvez vous appuyer, groupe 3. Sur quoi pouvez-vous vous appuyer, groupe numéro 3. Encore, vous pouvez vous appuyer, groupe 3. Vous appuyez les aides. Encore une demoiselle de denier. Beaucoup de demoiselles. Vous pouvez vous appuyer sur une facette de vous-même qui aime créer, qui aime matérialiser. Qui aime matérialiser et qui aime la beauté, en fait, des choses. Donc on vous dit, dans ce que vous avez d'innovant à faire et à proposer au monde, proposez quelque chose de beau. Il y a un art de l'esthétique aussi, je pense. Et on vous dit aussi de vous appuyer sur vos relations, sur votre capacité à vous relier aux autres, peut-être sur votre couple aussi, ou sur le lien que vous avez avec vos amis, si vous n'êtes pas en couple. Et en dos de deck, c'est intéressant, regardez, j'ai le roi de denier et la reine de denier, et l'empereur, et la reine de bâton. Ok, donc j'ai des énergies assez qui matérialisent, et qui sont solides. Donc on vous dit de vous appuyer sur votre solidité. Pour l'instant, je pense que vous n'avez peut-être pas complètement conscience que vous avez des énergies comme ça. Elles sont en dos de deck, donc elles ne sont pas mises sur l'avant de la scène. Donc là, les 3 cartes en dos de deck, reine de denier, roi de denier et empereur. Donc clairement, vous avez cette capacité à matérialiser qui est peut-être... là, on est dans la demoiselle, donc qui est encore assez jeune, sur lesquels vous n'avez pas encore 100% confiance. Mais vous avez ça en vous. Je pense que ça va venir avec le temps. On vous dit aussi, si vous êtes en couple, que vous pouvez vraiment vous appuyer sur votre couple, qu'il est fiable, qu'il est solide. Même si peut-être qu'il est un petit peu jeune encore sur certains plans. Et je pense que sur cette connaissance que vous allez acquérir, vous allez pouvoir la transformer en quelque chose de beau, en quelque chose de vivant, en quelque chose de fertile pour vous, qui allume votre étincelle de vie, vous voyez. Et je vais tirer une carte de conclusion maintenant. Pour une conclusion, ah ben voilà, elle saute de suite. Il se peut que ce que vous ayez à faire vous bouscule un peu et soit assez engageant pour vous. Donc d'un côté, vous devez vous activer, faire des choses. Il y a du travail à faire pour se libérer aussi
d'éventuelles responsabilités qui seraient trop lourdes, de s'alléger. On a beaucoup de demoiselles dans les réalisations, donc clairement il y a un rapport à la vie beaucoup plus léger, je pense, qui va s'incarner pour vous. Et ça demande aussi d'avoir des phases, de prendre autant soin de vos phases d'action que vos phases d'inaction, donc d'avoir des nuits, voilà, de vous coucher pas trop tard, peut-être par exemple, pour avoir des nuits régénératrices, de peut-être faire des petites siestes fragmentées si besoin, pour penser à vous régénérer. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que là ici j'ai hiberne et génère, et puis là en dos de deck j'ai l'inverse, j'ai active-toi. Donc moi ce que je comprends ici, c'est qu'on vous dit phase d'action, phase d'inaction sont aussi importantes, mais ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Donc pour poursuivre vos rêves, pour créer ce que vous êtes en train de créer, pour activer ces connaissances que vous êtes en train de récupérer, que vous allez récupérer, eh bien je pense que vous les récupérez dans votre sommeil, donc c'est quand même assez important de dormir. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer sa journée au lit, on est bien d'accord, mais le sommeil, en plus avec ces gemmes là dans le sommeil, avec ces cristaux, vous allez probablement télécharger des informations qui sont assez importantes, peut-être de vie antérieure, ou pas. Là, on n'aura que des vies antérieures, donc pour ça... ou qui sont activés quand vous êtes en lien avec des pratiques sacrées. Donc faites attention, soit c'est des choses que vous pratiquez déjà et qui vous parlent, donc ok, si ça ne vous parle pas du tout, mettez de côté, faites confiance à votre sommeil pour capter uniquement ce qui est bon et juste pour vous. Et faire le tri, bien sûr, en fait, quand on dort, en général, on fait le tri, notre inconscient fait le tri avec les événements de la journée et toutes les autres choses, et il ne prend que ce qui est bon pour lui. N'hésitez pas à demander ça aussi, si ces ambiances un petit peu du diable, là, vous parlent. Si c'est quelque chose qui ne vous parle pas du tout, vous laissez, hein. Mais c'est quand ça fait écho et que vous avez déjà capté des choses dans ce sens-là et que là, vous voyez ça en tirage, vous pouvez vous dire que ça vient réaffirmer quelque chose. Donc dans ce cas, vous mettez les protections, hein. On vous demande de vous protéger quand même, parce qu'il y a aussi ici des forces qui sont un peu antagonistes, ainsi que là. Donc voilà, on se protège, on fait attention quand même. On ne se disperse pas. Et on avance, on garde de la fraîcheur. On vous demande de rester frais, de garder en vous, de cultiver en vous cette ambiance de la demoiselle, du valet, du jeune apprenti, du jeune padawan qui connaît, qui a la connaissance, mais elle est peut-être encore en train de s'affermir à l'intérieur. Voilà groupe 3, j'espère que cela aura pu vous parler, c'était assez spécifique. Je vous embrasse très fort, mettez-moi un like, n'hésitez pas à commenter, à me dire comment cela fait écho avec vos vies. Je vous embrasse très